Votre rêve n'est pas à la portée de tout le monde? Vous vous sentez capable de le réaliser? Dans le cadre de notre émission, nous attendons votre témoignage. Aujourd'hui, nous suivrons Jacques. Il s'est lancé le défi de construire seul une maison pour sa femme, son fils et ses 2 filles. Cette pièce est interdite à toute la famille. Dernier préparatif, le trac monte. Chérie? Chérie? Jacques est loin d'imaginer toutes les difficultés techniques qu'il va rencontrer. Cette maison, on en parle depuis notre première rencontre. Mais c'est sûr qu'avec sa paye à la banque, on ne pouvait pas se payer la maison qu'on mérite. Oh! Bon, pour le début, je pense que les fondations, ça doit être un petit peu physique. Hein. Oui, Mais pour le oui, reste, oui. après, c'est que technique. Oui, c'est Après. très technique. Hein, on sait tous Ah que oui. les gens qui font ça, ils ont quoi? Un CAP. Au mieux! Un CAP au mieux! Au mieux. Ils n'ont pas inventé l'eau tiède, quoi, on se comprend. Moi, qui travaille dans une banque, l'aspect technique, ça me fait pas peur. Bon, ça n'a rien d'exceptionnel non plus. Hein. Dans la nature, c'est le mâle qui construit le terrier. On se baladait un week-end. On a eu un vrai coup de cœur pour le terrain. « 5 000 € à gagner en appelant tout de suite au 31 200. Tapez oui si Jacques va réussir. Ou au 31 200, tapez non si Jacques va échouer. Vous serez, après tirage au sort, le regagnant des 5 000 €. Bon ben voilà, c'est le jour J. Donc je viens commencer à creuser le trou de notre future maison. Je fais ça un petit peu après le travail, c'est pour ça que c'est la soirée. Donc je pense que, bon, bah, sans être trop optimiste, je pense que c'est l'affaire de 2-3 jours, quoi. Jacques entame le terrassement. 3 jours pour évacuer 500 mètres cubes lui paraissent raisonnables. Jacques s'est donné une année pour mener à terme son projet. Il va assurer seul toutes les étapes de la construction. Bon bah 15 jours et le trou est toujours pas fini, donc j'étais un peu présomptueux de mes forces, on va dire. Donc c'est ça, on commence à prendre du retard, quoi. C'est un peu inquiétant, mais bon, on va y arriver. Jacques consacre toute son énergie à son projet et seul son travail à l'agence réussit encore à l'arracher du chantier. Ses collègues sont friands d'anecdotes et de conseils. Jacques a créé un vrai engouement autour de lui. C'est la star de l'agence. Ça fait bien 15 ans que t'es dans la boîte, hein, Zozo? Bon, pour être précis, c'est 13 ans et 7 mois. T'as raison d'être précis. C'est, on y est tous passés au guichet. Hein, on n'y est pas resté qu'un an, nous. Ils savent y faire pour mettre de l'ambiance, hein. Faut dire qu'il nous a quand même bien surpris le Zozo quand il nous a annoncé qu'il allait construire sa baraque tout seul. Déjà qu'il sait pas changer la cartouche de l'imprimante. Bon, on s'y est tous intéressés à son projet, hein, c'est clair. Hein. Ouais, Jean, à l'agence. Eh ben, il a fait passer la petite boîte. Et on a tous misé sur l'avancement du chantier. Ah oui, Bouvier. Regarde Bouvier. Ouais. Il a mis 100 € sur la table. Ouais. Et puis il avait parié qu'il allait crever dans son trou. On l'aura bien aidé, hein, le Zozo. Hein. Ouais, mais ça aurait faussé les résultats. Bah oui, forcément, hein. Je vous comprends, les gars. Jacques ne ménage pas ses efforts pour mener à bien son projet. Une pause s'impose. Bon, ben, en fait, les fondations, ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Parce que j'ai eu on va dire quelques aléas sur le chantier. Les gens oublient trop souvent les méfaits du soleil.
tenter de vous hydrater régulièrement, c'est important. De sages conseils, Jacques. On se protège du soleil, on se désaltère régulièrement. Jacques se révèle au fur et à mesure de l'aventure d'une volonté de faire. Ce n'est pas quelques brûlures qui atténueront son bel enthousiasme. Le terrain est enfin prêt, une phase plus technique l'attend. Bon, bah, aujourd'hui c'est le jour où je coule les fondations, donc c'est un petit peu nouveau pour moi, mais grâce à la Rolls-Royce des bétonnières, je pense que ça va pas poser de problème. Les premiers parpaings arrivent. Jacques saura-t-il s'improviser maçon? Pour lui, ça ne fait aucun doute. Aujourd'hui on a mis les parpaings. J'ai commencé en fait, ça fait à peu près 5 ans, mais ça fait pas une journée que je suis dessus, ça fait plus déjà un sacré pâté de temps. Mais je viens un peu en soirée parce que la journée je bosse. Et puis bah, c'est pas la peine de compter les moutons le soir pour s'endormir. Hein. S'endort tout seul. Je fais un petit mot pour Jacques. Il est à la maison, il travaille et je veux qu'il sache que je pense à lui. Je vais bien essayer de l'attendre, mais il m'arrive de m'endormir alors. Pour être sûre de lui avoir dit bonne nuit, je fais un petit mot. Il s'est passé un truc, j'ai une énorme décharge électrique qui est partie du bas du dos et je l'ai senti en fait, le long vertèbre par vertèbre en fait, je l'ai senti monter jusqu'en haut et je me suis dit je suis paralysé. Avec ma femme on a été voir le médecin quoi. Et là bon bah le verdict c'est lombalgie discale. Alors il m'a dit il n'y a pas 36 solutions, hein, c'est 2 gros médicaments, le repos et le paracétamol. Et j'ai déjà été arrêté 4 semaines et puis bon bah j'ai autre chose à faire quoi. La maison elle est à peine commencée et l'autre il veut me parler de m'arrêter. Alors tout ce temps j'ai du temps et je peux même pas me baiser, je serais bien là au milieu de mes parpaings et puis bah non il veut pas hein. Mais les 2 dernières semaines je vais peut-être couler la dalle ou on va faire un truc quoi parce que ils sont bien gentils les médecins mais c'est pas eux qui ont des maisons à terminer quoi. Quand je rencontre mon chef de service à la banque, il fait des bons comme ça, au moins il peut sauter, on me dirait. Bon, il dit 4 semaines, c'est bien. Si vous êtes absent plus longtemps, on va commencer à penser que vous n'êtes pas indispensable. Le manque de sommeil, de fréquents arrêts maladie, les retards s'accumulent. Jacques n'a pas vu les chaussons poudrés de l'hiver arriver. Ce n'est pas dangereux de travailler sous des températures aussi froides? Ah non, mais c'est tout prévu pour. Hein. Le béton là, que j'ai coulé, là, ça peut résister à des températures super basses, super froides. Il n'y a aucun souci. Hein. Il y a toujours du boulot. Hein. En plus, ce soir c'est Noël. Donc il va falloir que j'arrête le chantier plus tôt. Quoi. Les jours de fête, les jours fériés, c'est pas ça qui nous aide. Hein. Il faut être chez la famille et tout ça. Et puis ça avance pas trop comme je voudrais. Quoi. Bon, j'ai l'échafaudage à mettre. Ce soir, Jacques rentre tôt. Mon homme a bouleversé tout son planning pour passer la soirée pour mon anniversaire. Interdiction de parler de chaples, de béton, de je sais pas quoi. Il a promis, c'est moi. Alors promis, hein, dès que Jacques rentre, on éteint la caméra. Le couple a besoin de se retrouver. Le temps passé ensemble est bien trop rare. Il est déjà 19h et j'ai pas fait mon rôti. Cet anniversaire offre à Karine un moment de tendre tête-à-tête avec Jacques. Et pour terminer cette édition, retour sur la catastrophe économique qui frappe durement la vallée de la Bangère. Rappelons que la mauvaise qualité du béton produit par le groupe TREG menace les remontées mécaniques et toutes les constructions récentes. Le porte-parole du groupe a déclaré ce matin que seule une petite partie du béton a été... La soirée avance, Jacques se fait attendre.
Il est 21h05, dans quelques instants la météo, le prochain flash vous sera présenté par Frédéric Martin à 22h. Et toujours pas de Jacques. La soirée prend des allures de désastre. Qu'est-ce qui fait un bon béton? Qu'est-ce qui fait la quantité de sable? Voilà. Voilà. Regarde ma petite maison, regarde. Comme ça va être solide. Oh, oh, attention, il pleut. Il pleut, la petite maison. Il pleut. Oh, oh, oh. Oh, elle est pas solide, la petite maison. Elle est pas solide, la petite maison. Oh, 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 oh. Oh, ouh, ouh, ouh. Bon anniversaire! Minute. T'as vu l'heure? Oh, j'ai vu l'heure! Mais tu te rends pas compte qu'il a fallu que je brûle tous les sacs de ciment avant la nuit? On prendra une douche avant. Oh non, je crois pas, hein! Je vais y retourner après pour finir. Hein. Oh non, t'avais promis. T'avais promis, hein. Quand tu dormiras, nous. Oh bah, oh. Oh. Je me lave les mains. C'est Jacques? Ou c'est la poubelle? On mange quoi? On va prendre l'apéro avant. D'accord, Minou. Mais vite! Je te sers un digestif si tu veux. Ça ira encore plus vite. C'est mon anniversaire quand même. Un petit coup. La petite fête d'anniversaire a connu une fin tragique. Jacques a été évacué vers l'hôpital le plus proche. Si, ça va aller, si. Bon, allez, bisous. Jacques va s'en sortir. Le docteur a dit qu'il allait le garder encore un peu avec lui. Il a besoin de beaucoup de repos, mais il va s'en sortir. D'abord, j'ai cru qu'il s'étouffait avec le rôti. C'est vrai qu'il était un peu sec, mon rôti. Puis après, il est devenu tout blanc. Et puis il a fait... Quand j'ai allumé la télévision pour le journal de 23h, je pensais que ça allait lui changer les idées, mais voir les maisons fissurées en Savoie, ça l'a presque tué, alors... Plus de peur que de mal dans l'affaire du béton frelaté. Les matériaux de Jacques s'avèrent sains. Remontera-t-il la pente? Bon, aujourd'hui, je suis un peu content que vous soyez là parce qu'on va un petit peu quand même pouvoir vous faire visiter. Donc, bah, allez-y, entrez. Top! Avant d'entrer, peut-être quand même un peu vous essuyer les pieds. Alors, alors, là, on se rend pas bien compte. Mais ici, on aura donc l'escalier qui va monter à l'étage. Bon, l'étage, ça va être là. Donc là, on va rentrer par le hall. On rentre par le hall ici. Puis juste à l'endroit où je suis, donc c'est les toilettes. Mais attention, les toilettes, des toilettes du premier niveau, parce qu'il y aura aussi des toilettes à l'étage. Hein. Puis donc là, j'ai une vue magnifique sur la nature, le monument historique. Et je sais pas, quand j'en parle comme ça me fait quelque chose. Pas vous, hein? Si, hein? Oui, ça prend forme en fait, avec tous les tracas qu'on a. Vraiment bien. Je suis content. Là, vous m'avez déjà vu au début de l'aventure avec une autre, mais il a fallu que j'en change. Parce que vraiment, elle a rendu l'âme. Alors là, j'ai pas lésiné, hein, j'ai pris le top avec une super puissante, un super moteur. Et depuis, elle m'a rendu bien des services. Encore convalescent, Jacques retrouve avec beaucoup de bonheur son chantier qu'il a dû abandonner. Le hall d'entrée, donc, avec les escaliers. Là, on se rend pas compte, hein, mais les WC avec une cloison, là, une petite porte d'entrée qui rentre dans le bureau. Hein, alors le bureau, là, on y est parfaitement. Pendant cette première visite, Jacques a du mal à cacher tout son plaisir. C'est juste l'endroit où j'aurai ma cave.
donc avec mes bouteilles, donc j'ai déjà décidé, donc ce sera Beaujolais, Bordeaux, Côte-du-Rhône, Bourgogne. Pour réussir à vivre sans antidépresseurs, Jacques sait que la route est encore longue. Et puis donc de l'autre côté, bon là il y aura la chaudière, mais dessous je pense qu'on va pouvoir faire un bac à légumes pour mettre tout ça, les légumes. Donc là c'est cette partie cave, donc ici c'est le garage. Trop absent à l'agence, Jacques n'a plus à s'y rendre. Toute la famille souffre de ses absences. Il doit reconquérir le cœur de sa femme qui menace de le quitter. Il n'a pas réussi à faire mentir le dicton qui veut un toit contre les tuiles. Jacques saura-t-il sauver son couple? Saura-t-il redevenir le maçon du bonheur? Bonsoir, Jacques. J'ai changé d'avis. Donne-moi ta main. Ferme les yeux. Garde les yeux fermés. N'ouvre pas les yeux. Le mur se construit. Le maçon est là. Une pierre par-ci. Maintenant, ouvre les yeux. Je suis le maître du monde! J'en ai ras-le-bol. Je ne veux plus vous entendre. Il est 22h, il faut dormir. Suite au licenciement de Jacques, la famille doit faire face maintenant à des soucis d'argent. Pour autant, Jacques n'a pas renoncé à son chantier. Son projet tourne même à l'obsession. J'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, je vais aller me coucher. Il n'est pas rentré, il est encore avec elle, avec sa maison. Moi, je suis là toute la journée à m'occuper de ses enfants, de notre maison, parce que c'est quand même notre maison, elle est réelle, celle-là. Et il n'est pas là. J'ai vraiment l'impression d'être une femme de marin, ou mieux, une veuve, mais moi j'ai moins de chance, mon mari il n'est pas mort. Le chantier est maintenant à l'abandon. Désormais, Jacques a de nouveaux rêves, de nouveaux projets. Retrouver la santé, un emploi, une vie de famille apaisée. La semaine prochaine, dans J'ai décidé de le faire moi-même, Antoine et Germaine nous étonneront. Vous allez chez le généraliste, si vous pouvez vous déplacer, c'est que vous n'êtes pas bien malade déjà. Hein? Mais chez le généraliste, vous arrivez dans le cabinet, tout le monde a la coqueluche ou la grippe. Vous partez, vous êtes à peu près en forme, vous avez juste un petit bobo de quelconque qui mérite une poignée de cachet. Vous revenez, 3 jours après, vous avez la grippe, quoi. Vous êtes venu chercher la grippe chez le docteur. C'est comme ça qu'il gagne beaucoup d'argent. Puis il vous soulage toujours le porte-monnaie, ça c'est sûr. Il y a quelque temps, je me suis aperçu que je voyais plus guère clair, surtout un côté. Ah oui, il faut allumer la lampe. Je dois avoir un peu de cataracte. Hein, quand on a les yeux à l'envers, c'est pas le généraliste qui nous remet d'aplomb. Hein. Mais peut-être que mon mari va pouvoir m'opérer, parce qu'il en a été question. Oui, il m'est arrivé de faire des petites interventions sur ma femme, oui. J'ai été boucher charcutier pendant 40 ans. Moi, j'en ai opéré des cochons, moi. Il n'y en a jamais un qui s'est plaint. Moi, je pense que je peux lui faire confiance, hein, parce qu'il a eu des tas de clients durant toute sa vie de boucher. Jamais personne ne s'est plaint. Les gens étaient contents de lui. C'est une question d'extérité. En plus, il a déjà été opéré de la cataracte. Il a vu le matériel qu'ils avaient et tout. Ça n'a pas l'air compliqué du tout. Et en plus, il a tout vu avec son autre œil. C'est vrai. Un chirurgien, tout compte fait, c'est pas compliqué. Hein, il faut couper où il faut enlever, c'est tout. Le plus difficile, c'est de ranimer le patient. J'ai décidé de le faire moi-même.